Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Didier Michaud-Daniel. Bonjour. Bonjour. Directeur général de Bureau Veritas, leader mondial de la certification, des tests, des inspections. Entreprise qui a plus de 2 siècles et pour autant qui est peu connue du grand public. Un paradoxe quand même. Hein. Oui, non, c'est complètement vrai. C'est une entreprise qui a 190 ans d'existence. Ouais. On a commencé il y a 190 ans avec la certification des bateaux. Ça veut dire quoi? En fait, le fait de donner des certificats de navigabilité pour les bateaux. Aujourd'hui, d'ailleurs, on a une flotte en service, donc un certain nombre de bateaux qu'on peut suivre au niveau monde, que ce soit les pétroliers, des bateaux passagers ou ce qu'on appelle des vraquiers, de plus de 11 000 bateaux. Donc on est resté quand même dans ce domaine depuis 190 ans. Ouais. Mais bien sûr, on s'est diversifié. C'est une petite part du chiffre d'affaires. Maintenant, c'est 7% même pas. Oui, c'est ça, absolument. C'est 7% du chiffre d'affaires. Bon, encore une fois, qu'on comprenne bien de quoi on parle pour le commun des mortels, donc des tests, des certifications, pour tout type d'industrie sur le papier, c'est-à-dire qu'à la fois des bâtiments au smartphone en passant par l'agroalimentaire, par les matières premières, qu'on comprenne bien, donc pour s'assurer que les normes, les réglementations, la qualité est bien respectée. C'est exactement ça, absolument. Si je prends des exemples, allez. Je prends l'exemple de votre téléphone. Il a probablement eu environ entre 20 et 25 tests, notamment de connectivité. Il y a des normes internationales au niveau de la connectivité, mais il y a aussi des normes et des standards qui sont plus liés à l'entreprise par elle-même, sur lesquels on fait donc des tests. Un deuxième exemple... pour nourrir 9 milliards d'habitants jusqu'en 2050, voilà. L'agroalimentaire. Absolument, l'agroalimentaire. Allez, sujet l'alimentation, c'est du temps, ça, pour le coup. Ça, c'est un sujet en plus, comme vous le savez, d'actualité. Par exemple, aujourd'hui, si vous décidez d'acheter des produits bio, il est probable que Bureau Veritas ait certifié le produit pour s'assurer que justement que ce produit soit bio. Donc un exemple, un deuxième exemple, on le sait, il y a eu beaucoup de scandales dans le domaine de l'alimentaire. Aujourd'hui, nous avons un certain nombre de laboratoires qui nous permettent de tester le produit. Mais on peut aussi tester la chaîne de valeur du début à la fin. Un thon pêché dans le Pacifique qui va se retrouver dans votre assiette. Via la blockchain, on pourra vous dire à quel moment il a été pêché et l'ensemble de ce qu'il a pu se passer. La traçabilité. Agroalimentaire, on a dit la marine, agroalimentaire. Non, ce que c'est intéressant, il y a une division Smart World chez vous. Hein. Il y a une division Smart World. Et là, on se dit, mais pour une boîte qui a plus de 200 ans, d'être ancrée dans le présent, dans le futur, objets connectés, donc les objets connectés, les téléphones portables, les voitures autonomes. Oui. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Parce que c'est hyper rentable. J'ai vu les marges là-dessus, c'est 25%. Absolument. Vous avez raison, c'est 25%. Alors, pourquoi des marges aussi intéressantes et aussi importantes? Pour une raison simple, c'est qu'on est sur des produits qui sont très sophistiqués. Alors ça va de l'enceinte que vous avez branchée en Bluetooth dans votre salon à la voiture connectée et à la voiture autonome. On teste la connectivité de l'objet. Et aujourd'hui, Bureau Veritas est le leader mondial du testing de la connectivité. Donc en fait, on est dans des laboratoires. C'est le business de demain. Et ça fait combien aujourd'hui? Aujourd'hui, le chiffre d'affaires est d'environ 15%, ce qu'on appelle la division, on l'appelle Consumer Product chez nous, biens de consommation. Dans cette division, on teste des produits d'une grande sophistication comme celui qu'on vient d'évoquer, mais votre chemise a peut-être été également testée dans un laboratoire en Asie. Elle est propre, elle est propre. Elle est parfaite. Peut-être parce que justement, elle a été testée par Bureau Veritas. Et donc vous donnez un label, une certification comme quoi Alors, il y a deux points importants. Le premier, donc, on donne une certification par rapport à des normes internationales. Si on prend l'exemple de la connectivité, il y a des normes qui existent pour éviter les perturbations du réseau. Et au-delà de ça, aujourd'hui, les entreprises de plus en plus souhaitent avoir leur propre référentiel. Et donc, on donne également un certificat par rapport à un référentiel de l'entreprise en elle-même. Et d'autres secteurs sinon le bâtiment. Les bâtiments. Tiens. Vous en parliez tout à l'heure. Ouais. Bien, peut-être aujourd'hui, ce studio a été certifié par Bureau Veritas, inspecté en fait par Bureau Veritas. Là encore, des normes internationales, mais de plus en plus des propriétaires qui souhaitent, pour des raisons de sécurité, de qualité, d'environnement et d'hygiène, avoir leurs propres normes. Donc là encore, le contrôle technique des bâtiments, des centres commerciaux, des bureaux et des infrastructures dans un certain nombre de pays. La répartition justement entre les différentes divisions, entre les bâtiments, entre les objets connectés, l'agriculture, c'est ça les trois gros marchés, les matières premières aussi j'ai vu. Alors il y a les matières premières également. Aujourd'hui, vous faites quoi concrètement sur les matières premières, on est sur deux éléments importants. Le premier qu'on appellera trade, donc les échanges en fait. Si vous exportez
du pétrole d'un pays et qu'il est importé dans un autre pays, on va contrôler la qualité et la quantité de ce pétrole. Mais on est aussi dans des mines en Australie. Ça veut dire s'il est plus ou moins, il y a plus ou moins de soufre, Exactement. la teneur en soufre, c'est ça en fait. Exactement. Je ne suis pas un expert, mais... Vous êtes parfait. D'accord. Exactement. Donc on va effectivement contrôler la qualité et la quantité de soufre, par exemple. Ouais. On est également dans des mines. Je prends l'exemple de l'Australie, donc sur la partie toute matière première, hein, que ce soit le nickel, le minerai de fer. Là encore, on va tester la qualité, la quantité de produits, ce qui va permettre aux mineurs de creuser au bon endroit pour trouver la meilleure qualité. Bureau Veritas, tenez-vous bien, 10 milliards d'euros encore une fois de poids boursier, de capitalisation boursière, quasiment 70 000 salariés, présents dans 140 pays. Alors le premier marché, pendant très longtemps en termes de revenus, c'était la France. Oui. C'est plus le cas. Évidemment, on se doute maintenant que c'est la Chine, 17 000 collaborateurs. Mais on se dit que sur fond de tension commerciale évidemment, avec les États-Unis, on voit la Chine qui semble ralentir. Ce n'est pas un risque pour vous aujourd'hui. C'est une opportunité, mais ce n'est pas un risque à court terme. Alors, pour nous, c'est plutôt une opportunité qu'un risque pour une raison simple, c'est que la décision stratégique qui a été prise en 2015 était de devenir local en Chine. Donc, on a développé un certain nombre de joint Donc en Chine, ventures. Bureau Veritas, c'est chinois. En Chine, Bureau Veritas est chinois et le patron de la Chine est un Chinois. Donc vous n'êtes pas concerné du tout par... Sur le point des infrastructures et de l'énergie, on sait aujourd'hui que Xi Jinping a décidé de continuer d'investir d'une manière importante sur les infrastructures. Et je suis sûr que vous allez être intéressé par un chiffre, 240 aéroports vont être construits dans les 3 ans à venir. Donc on voit, grâce à cette joint venture que nous avons mis en place, notamment dans les infrastructures, qu'on a un avenir certain en Chine. Et là, on ne voit pas de ralentissement. Le seul ralentissement possible... Pas de ralentissement que vous voyez quand on entend partout la Chine ralentit? Pas sur l'économie locale, en tout cas pas sur les business que nous concernent. Le deuxième Aucun point, c'est signaux avant-coureurs, rien. Le deuxième point qui est probablement important à souligner, c'est que la politique chinoise aujourd'hui d'amélioration de la qualité fait que les Chinois ont besoin d'entreprises comme Bureau Veritas pour justement continuer d'améliorer la qualité sur des produits beaucoup plus sophistiqués. Et des produits qui veulent exporter, mais aussi des produits qui veulent vendre au niveau du marché domestique. Donc à supposer que le bras de fer se poursuit encore une fois entre Américains et Chinois et qu'on assiste au sens large à un ralentissement des échanges au sens large, pas seulement les biens physiques, des échanges internationaux, pour une boîte qui est autant internationalisée que la vôtre, parce que vous êtes local dans chaque pays, ça ne vous frappe pas? Non, l'idée stratégique, c'était exactement celui que vous venez de souligner, c'est-à-dire qu'en étant local et moins dépendant du côté international, il faut voir que Bureau Veritas était exposé pratiquement à 70% sur des projets qui étaient liés à des projets, on va dire, de construction neuve, liés eux-mêmes à l'internationalisation. Ouais. Aujourd'hui, plus que 22% du chiffre d'affaires est devenu cyclique. Ce qui veut dire J'ai vu vous répéter ça souvent en longueur d'interview. On est moins cyclique. C'est un des reproches qu'on faisait à Bureau Veritas, être trop lié au cycle mondial et donc finalement... Oui, c'était un reproche pour une raison simple. Avec moins de visibilité, de stabilité sur les revenus, c'est ça? Je vais vous donner un deuxième exemple qui est probablement intéressant, puisqu'il s'agit d'un exemple français. Aujourd'hui, 27% du chiffre d'affaires de Bureau Veritas est lié à la construction. 70% de ce chiffre d'affaires lié à la construction était fait en France en 2012. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, 32%. Donc vous voyez là, ce que j'appellerais la décyclicalisation géographique, très importante, ce qui permet de rééquilibrer. Après, il faut voir si les cycles immobiliers industriels ne sont pas liés dans le monde aussi. Hein. Vous savez, on appelle ça le coefficient de corrélation en maths. Ce lien est moins évident dans le sens, en plus, où on a décidé d'aller dans la partie service dans la construction. Donc, en fait, se spécialiser plus dans le domaine du service, c'est-à-dire d'après ce qui a pu être fait au niveau de la construction. Le deuxième point, c'est l'urbanisation, le taux d'urbanisation dans certains pays. En Chine, on sait que le taux d'urbanisation est de 52%. En Europe ou aux États-Unis, on est plus proche de 90%. Donc on sait qu'il y a encore des masses de population qui vont se délocaliser et qui vont petit à petit aller dans des villes, ce qui nécessite des infrastructures et de l'énergie. Alors votre marché, on appelle ça le marché du TIC, du TIC, test, inspection, certification. C'est un marché, je l'ai appris, je ne savais pas, qui est très atomisé, absolument, qui est très fragmenté. Et là, on se dit que, je sais qu'il y a des acquisitions tous les ans, il y a des dizaines d'acquisitions que vous faites, mais des grosses consolidations, encore une fois, est-ce que c'est quelque chose qui est inévitable dans le futur, et j'ai envie de dire même à brève échéance, avec deux leaders qui sont de concurrents rivaux, qui sont Intertek et SGS? Alors, si vous regardez le marché, entre 200 et 250 milliards, vous imaginez la taille du marché. En citant les deux entreprises que vous venez de citer, 15 milliards d'euros.
Donc, ce qui veut dire aujourd'hui, c'est que le marché est extrêmement fragmenté. Donc, moi, aujourd'hui, je suis convaincu qu'une consolidation doit se faire avant qu'il y ait une consolidation plus importante, c'est-à-dire avec des entreprises plus grosses. Donc d'abord, on rachète des plus petits acteurs, absolument. avant éventuellement de... Et cette seconde phase de consolidation, encore une fois, entre grands, entre géants, c'est pas pour tout de suite. Alors. Non, je ne la sens pas tout de suite. Je suis absolument convaincu qu'aujourd'hui... Mais à horizon quoi? Horizon 5 ans, horizon 3 ans? Parce qu'il y a une accélération des cycles qui est telle que la vérité du jour n'est peut-être pas celle de Il est difficile de répondre à cette question maintenant. Ouais. Dans 3 ans, peut-être, on pourra vous donner une réponse un peu plus précise sur le sujet. Ce que je vois aujourd'hui, c'est que Bureau Veritas a deux axes principaux. Le premier, c'est la croissance organique, la croissance par acquisition. En ce qui concerne la croissance par acquisition, il faut vous dire que depuis 2012, on a fait probablement 70 acquisitions. Vous imaginez? Donc nous restons très acquisitifs et nous voulons continuer de faire des acquisitions pour nous développer dans deux pays principaux, la Chine et les États-Unis, mais aussi sur des domaines et des marchés qui sont en pleine expansion. Encore plus en Chine, qui est déjà notre premier marché. Probablement 1,4 milliard de consommateurs. Le business, il est là. Donc le business, il est là. On est évidemment sur Boursorama, il faut parler du cours boursier de Bureau Veritas, qui en 3 ans gagne seulement 10%. Vous admettez que c'est décevant, c'est un parcours boursier qui est décevant. Alors si on regarde depuis l'IPO qui a eu lieu en 2007, 123%. Donc pour rester plus positif, depuis le début de l'année, IPO, 22%. Ouais. Donc on voit que l'action... Oui, j'ai pris le chiffre le moins favorable, évidemment. On va mettre un petit peu de ça à cette interview. Donc, non, mais sur 3 ans, vous avez d'accord, depuis 3 ans, c'est décevant quand même. Non, alors sur 3 ans, il y a des raisons et on va passer assez rapidement parce qu'il y a 3 ans, on a lancé un plan stratégique et c'est probablement ce point-là qui est le plus important. L'entreprise était très liée au cycle. Le pétrole passait de 105 à 29 $. Évidemment, à ce moment-là, 25%, un peu moins, 23% du chiffre d'affaires était lié au pétrole. Donc vous imaginez l'impact, évidemment, sur la croissance organique. Aujourd'hui, c'est combien le pétrole? Aujourd'hui, on est à moins de 14% et une grosse partie est liée à ce qu'on appelle, nous, l'OPEX, c'est-à-dire le service, donc quelque chose de beaucoup plus récurrent. La récurrence. Voilà. C'est ça que vous cherchez à avoir, alors, évidemment. Deux idées sur le plan stratégique en 2015. Le premier, la diversification, donc le fait d'aller sur des marchés beaucoup plus stables, qui à la fois géographique et en termes de business. En termes de business. Et le deuxième, effectivement, la récurrence, donc plus la partie service. C'est combien aujourd'hui la récurrence? Aujourd'hui, on l'estime à probablement quelque chose comme 80%. OPEX, alors on appelle ça l'OPEX, mais par exemple, si vous prenez les 11 000 bateaux que nous avons aujourd'hui en certification, c'est du service. Quand on a un contrat, il est pour 5 ans. Si je vous prends un deuxième exemple, un client américain ou français qui va nous confier le testing de ses produits, en général, il ne le fait pas pour 1 an, il le fait sur une période donnée. Ce que je considérais comme du revenu récurrent. Donc du revenu moins lié au prix du pétrole et moins lié au prix des métaux et minéraux. Bon, l'actionnaire principal, c'est Wendel, actionnaire donc du Bureau Veritas à hauteur de 35,3% après une session fin octobre 2018 de 4,7%, ce qui a fait chuter le jour J le titre. Après, on n'est pas obligé de regarder le cours au jour le jour. On se dit que ce n'est pas une épée de Damoclès quand même au-dessus du titre Bureau Veritas. Si Wendel devait, vous n'êtes pas dans la tête de leur stratégie ou du président, savoir s'ils vont continuer à se délester du titre. Alors, d'abord, il faudrait leur poser la question. Moi, ce que je peux vous dire au niveau de Wendel, d'abord, je suis très content d'avoir un actionnaire de référence stable, très important, de long terme, puisqu'aujourd'hui, Wendel est impliqué au sein du Bureau Veritas depuis longtemps, et on peut imaginer, mais encore une fois, il faudrait leur poser la question pour longtemps. Et puis, le troisième élément, c'est qu'il participe activement au niveau du plan stratégique. Et l'aide apportée par Wendel est très précieuse pour le directeur général que je suis. Ouais. Après, il y a cette remarque qu'on entend souvent, comme quoi Bureau Veritas est décoté par rapport à ses pairs. C'est vrai, c'est moins vrai aujourd'hui, mais ça l'est toujours. Et comment vous l'expliquez? Alors, c'est moins vrai, vous avez raison. La décote était essentiellement liée à la cyclicalité de Bureau Veritas. Et donc aujourd'hui, on y revient. C'est pour ça que je communique beaucoup sur le sujet. Mais surtout, et plus important que quoi que ce soit d'autre, le fait d'avoir décidé, comme on se l'est dit, de diversifier géographiquement et par marché, qui me permet aujourd'hui d'avoir une entreprise avec des revenus beaucoup plus récurrents. Et c'est en travaillant sur ce sujet-là et en améliorant un deuxième sujet qui est important, et vous avez vu les résultats en fin d'année dernière, le working capital, que nous allons petit à petit, et vous avez raison de le préciser, recoller, on va dire,
à nos deux concurrents principaux. Vous êtes fixé, je ne sais pas, on se fixe quand on est directeur général de Bureau Veritas ou d'une autre boîte, on se fixe, on se dit voilà, je veux éliminer cette décote à horizon 2 ans, 3 ans, non, on ne fonctionne pas comme ça? Non, en tout cas en ce qui me concerne, je ne fonctionne pas comme ça. Je suis un passionné de sport, on ne dit pas aux joueurs de foot de marquer un but, on lui donne la technique pour y arriver. Et aujourd'hui, mon obsession, c'est de mettre en place le plan stratégique, de travailler sur le nouveau plan que nous allons donc communiquer en 2020, de façon à ce que nous délivrions les résultats. Et le prix de l'action sera une conséquence. Voilà. On regarde au jour le jour, quand on est directeur général de Bureau Veritas, le titre, ou honnêtement? Oui, on regarde au jour c'est vrai? le jour. Bien sûr, parce que évidemment, c'est quand même un indicateur important. Il est important pour un directeur général de regarder son cours de bourse tous les jours. Oui. Bon, et pour vous, il y a du potentiel encore là-dessus? Parce Oui, qu'avec tout sûr. ce qu'on s'est dit, cette décote, avec le fait qu'il va y avoir un nouveau plan stratégique, une boîte moins cyclique, positionnée sur des marchés porteurs, la Chine, à un moment donné, les yeux vont encore plus se dessiller des investisseurs et il y aura un rattrapage? Je suis convaincu qu'il y aura un rattrapage. L'année dernière, on fait 4% de croissance organique, ce qui est le double de l'année d'avant. Vous avez dû le voir à la fin du premier trimestre. On fait à nouveau 4% de croissance organique. Le working capital s'est amélioré d'une manière significative, puisqu'on était à plus de 10, on est à 9, avec un objectif d'arriver à 8. Et on a également un objectif d'améliorer la marge, qui est à 15,8 à la fin de l'année dernière, plutôt à 16 ans d'ailleurs, si on ramène au taux de change constant. Donc du coup, on voit très bien qu'il y a un potentiel important. Plus cette accélération sur les marchés que vous avez donné tout à l'heure, 2 marchés principaux pour nous, et on va dire 3 qui réussissent bien. La construction, avec ce taux d'urbanisation qui s'accélère dans les pays émergents, mais aussi le besoin d'entretenir les actifs dans les pays plus matures. La partie agroalimentaire, 9 milliards de personnes, on est 7 milliards, 9 milliards en 2050. Et puis la troisième, les objets connectés que vous avez cités. Voilà, tout un programme. Et une dernière question, pourquoi vous êtes convaincu, enfin, quoi vous êtes convaincu que Bureau Veritas est mieux positionné, que justement c'est vos grands rivaux, SGS, Intertek, pour croître plus vite, de manière plus profitable dans les prochaines années? Pour ceux qui hésitent à mettre en portefeuille plutôt un titre plutôt que l'autre. Ma conviction aujourd'hui, c'est que grâce à la mise en place de cette stratégie, nous sommes devenus beaucoup plus stables, beaucoup plus récurrents, avec un chiffre d'affaires et un potentiel de croissance beaucoup plus important, parce qu'on s'est axé sur des marchés qui sont avec un développement potentiel très important. Au-delà de ça, on a mis en place une digitalisation de l'entreprise, et aujourd'hui, je crois, sans forfanterie, pouvoir dire qu'en termes de digital, nous sommes probablement les plus avancés. Bon, on aura l'occasion d'en reparler ensemble. Merci d'avoir été avec nous. Donc, Didier Michaud-Daniel, directeur général de Bureau Veritas, 10 milliards d'euros de capitalisation boursière. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. L'invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.